Que l'histoire du tombeau des rois, aujourd'hui, c'est une histoire d'antisémitisme. Vous allez comprendre, aujourd'hui, les pèlerins, toute personne qui veut visiter, qui veut prier sur place, n'ont pas la possibilité de le faire. Bonjour Chaim Berkovitch. Bonjour à tous. Alors, un sujet qui vous passionne depuis de nombreuses années, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'il s'agit de l'histoire du peuple juif. Et à travers l'histoire du peuple juif, de l'histoire de Jérusalem. Cela fait à peu près 20 ans que je suis rentré dans cette histoire et vous allez voir si vous assistez à cette conférence, c'est un sujet tout à fait passionnant. Alors, pourquoi le tombeau des rois est entouré de tant de convoitises et où il se situe pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire ? Alors pour les gens qui ne connaissent pas, il se situe tout simplement à Jérusalem. Il est à Jérusalem, il est juste à côté de l'hôtel Le Grande Cour. Pour ceux qui connaissent, c'est à peu près à quelques mètres de la tombe de Shimon Hatzadik, juste à côté de l'American Colony. C'est un endroit où, lorsque l'on se retrouve devant le portail du tombeau des rois, on voit une inscription tombeau des rois, République française, et le drapeau tricolore flotte devant le tombeau des rois. Pourquoi, tout simplement ? Ouais, c'est assez saisissant parce que c'est un endroit qui a été l'objet de beaucoup de convoitises. Il est passé de main en main. On ne sait pas très bien qui en est les propriétaires. Enfin, vous le savez, mais qui en sont les propriétaires légitimes. Il y a beaucoup de, on va dire, d'embroglio autour de toute cette histoire. Une enquête historique, géopolitique, bien sûr, avec Jérusalem au cœur. C'est ça aussi qui vous a motivé ? Tout à fait. Ce qui m'a motivé d'abord, avant tout, c'est de savoir qui est-ce qui est enterré dans cet endroit. On a un patrimoine très riche à Jérusalem. On connaît très peu de personnages de l'époque du Second Temple. Et pourtant, là, on a une tombe, on a un tombeau qui date d'il y a 2000 ans, de l'époque du Second Temple. Et on a une reine qui s'appelle Hélène de Hadayeb, d'Adiabel. Entre autres, elle est enterrée avec sa famille dans ce tombeau des rois. Qui c'est cette reine ? Vous savez que le Talmud ne parle pas beaucoup des femmes. Et pourtant, il va nous donner beaucoup d'éloges sur cette femme qui est enterrée là-bas. Alors, cette femme, elle est enterrée là-bas. On est à l'époque du Second Temple. Ça tombe bien d'ailleurs avec la période que nous vivons aujourd'hui, le Ben Hazmanim jusqu'à Tisha B'Av. Elle est juste avant la destruction du Temple. Et puis, au cours des siècles, les Juifs vont prier sur place. Pourquoi elle a tant d'importance, cette reine-là ? Pourquoi elle se situe là-bas ? Et pourquoi la situation, elle va changer au 19e siècle lorsqu'un Français, Félicien de Saulcy, va venir faire des fouilles dans ce tombeau ? Donc tout ça, vous allez l'aborder bien sûr pendant cette conférence. Vous allez aussi donner le statut juridique du tombeau aujourd'hui, en tout cas tenter de le faire. Tout à fait, parce que l'histoire du tombeau des rois, aujourd'hui, c'est une histoire d'antisémitisme. Vous allez comprendre à travers cette conférence, on va parler un petit peu de le but de la France de vouloir garder à tout prix ce patrimoine juif et de le considérer comme un domaine français. On va regarder d'un autre côté les rabbins de Jérusalem qui veulent à tout prix que ce patrimoine revienne à Israël, puisque c'est un patrimoine juif, puisque lorsqu'on s'y rend sur place, il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes dans une tombe juive. Nous avons deux immenses mikvés, bains rituels qui sont à l'entrée du tombeau. Nous avons une façon d'être entrés comme à l'époque du Second Temple. On est face à un patrimoine juif. Et pourtant, aujourd'hui, les pèlerins, toute personne qui veut visiter, qui veut prier sur place, n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, il y a toute une procédure juridique au sujet du tombeau pour savoir qui est le réel propriétaire et à qui revient cet endroit gigantesque à Jérusalem. Voilà, je crois que dans votre conférence, vous allez parler bien sûr de tous ceux dont vous venez de nous parler, voilà, tout simplement. Mais vous allez aussi parler du Louvre, du parvis du Temple. Vous allez parler de plein de choses qui paraissent très éloignées. En fait, c'est comme une saga, cette histoire. Tout à fait, parce que là, vous savez, lorsque le Félicien de Saulcy va effectuer des fouilles en 1863 à Jérusalem, il va découvrir le sarcophage de la reine Hélène. Et où sont passés les ossements ? Où sont passés les sarcophages aujourd'hui ? On veut absolument savoir où cette partie qui était dans le tombeau des sarcophages de l'époque d'il y a 2000 ans, où ils se sont retrouvés. Est-ce qu'ils sont dans les caves du Louvre ? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en exposition ? Est-ce que le Louvre cherche à cacher certaines choses ? Tout ça, on va essayer de l'aborder durant la conférence. Alors, vous avez fait une enquête assez longue, j'imagine, avant d'écrire votre livre. Vous êtes allé dans tous ces endroits ? Vous êtes allé au Louvre aussi chercher ?
Bien sûr, j'étais invité au Louvre en 2011. Ça fait à peu près 20 ans que je fais des recherches au sujet du tombeau des rois. Je suis parti à Istanbul pour essayer de regarder un petit peu le cadastre depuis l'époque ottomane. Je suis parti bien sûr aux archives de Nantes, un petit peu partout pour découvrir. J'ai découvert aussi, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une donatrice, Berthe Amélie Bertrand de la famille Lévy, qui a racheté le tombeau pour éviter toute profanation, tout sacrilège en 1874. Et donc, je suis allé à la recherche de la descendante de cette Berthe et je l'ai retrouvée en Normandie, en France. Bref, c'est un travail de plusieurs années et on aboutit. Un livre est sorti à ce sujet, puis un tome 2 qui va sortir très prochainement. Bon, voilà. Alors, pour tous ceux qui sont passionnés d'histoire, pour tous ceux qui aiment Jérusalem et qui aiment on va dire les sagas, les grandes sagas familiales, je vous invite à assister à cette conférence du Centre communautaire virtuel qui aura lieu, eh bien, on le répète, mardi 28 juillet à 11h heure israélienne, 10h heure française. Voilà, ça dure 1 heure et on en saura plus sur cette mystérieuse reine Hélène. Voilà, savoir si elle est vraiment enterrée là-bas, à qui appartient ce tombeau. Est-ce que voilà, un jour le titre de propriété reviendra, on va dire, au rabbin de Jérusalem, à l'État d'Israël. En tout cas, on ne sait pas. On va bien sûr en savoir plus en écoutant Chaim Berkovitch, qui est l'auteur bien sûr du livre Le tombeau des rois. Alors si cette histoire vous intrigue ou vous passionne, en fonction de votre niveau de connaissance, vraiment je vous invite à assister à cette conférence. C'est gratuit, inutile de le préciser. Vous avez un lien d'inscription sous la vidéo, vous cliquez et vous pourrez vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup Chaim Berkovitch. Merci à vous.